Et bonjour amis Guizard, d'une petite vidéo sur les joueurs qui pour moi doivent être prêtés, les joueurs qui doivent partir et les joueurs qui doivent rester pour la saison prochaine puisque le mercato a commencé. Avant de faire une première vidéo mercato, je vais te dire pour moi les joueurs qui seront indispensables à l'équipe, les joueurs qui doivent être prêtés pour plus tard nous servir au sein du collectif et les joueurs dont je ne peux plus les voir une seule minute sur le terrain. Voilà, dans cette vidéo, on va voir tout ça. C'est parti, c'est maintenant. Donc tout de suite, on va commencer tout d'abord par les joueurs qui doivent être prêtés. Donc tout simplement, pour moi, il y a 6 joueurs que j'aimerais que le club prête. Tout simplement, Boulandi. Pour moi, il restera 3e gardien pendant un bon moment. Si surtout Destanoglou signe à l'OGC Nice, il prendra la place de numéro 2 de Cardinal. Je ne suis pas certain qu'ils prennent la place de numéro 1 à Benitez. Donc je pense que Boulandi doit faire ses classes, doit prendre du temps de jeu, doit apprendre aussi dans un autre club. Pourquoi pas direction Ligue 2 pour pouvoir progresser. Deuxième joueur qui doit être prêté pour moi, c'est Bambou. Clairement, très inconstant cette saison, pas au niveau. La blessure de Dante, bien sûr, y a été pour beaucoup puisqu'il commençait un petit peu à s'élever, mais quand Dante s'est blessé, concrètement, il est retombé dans ses travers. Mais du début de la prépa physique de la saison dernière jusqu'à la fin de la saison, il n'a jamais été bon, il n'a jamais été au niveau. Il peut progresser, très clairement, il a une grosse marge de progression, mais il va devoir accumuler du temps de jeu et surtout de la confiance, s'adapter à la Ligue 1. Donc pourquoi pas le prêter dans un autre club avec un petit peu moins d'ambition. Troisième joueur qui doit être prêté pour moi, c'est Andy Pelmar. Il a beaucoup grillé de cartes cette saison, très concrètement. Il doit montrer qu'il est là pour le club. Il doit faire des concessions et ça ne peut être que bénéfique pour sa carrière, tout simplement. Il va accumuler du temps de jeu, ça va le mettre en confiance et surtout, ça va le faire progresser. Il est encore jeune et il n'est pas dans les petits papiers de l'OGC Nice pour le moment. En tout cas, on l'a très bien vu cette saison. Donc, pourquoi pas le prêter à Lausanne Sport. Pour moi, quatrième joueur qui doit être prêté par l'OGC Nice, tout simplement, Trouillet. Très peu utilisé. Les raisons sont assez inconnues, assez sombres. C'est un joueur que je ne peux pas trop juger puisqu'il n'a on n'a pas beaucoup vu, mais le peu qu'on l'ait vu, en tout cas, c'est un joueur qui arrive à casser les lignes, c'est un joueur qui arrive à mener l'équipe vers l'avant et à bien se projeter, une bonne vision de jeu. Il doit prouver tout ça, pour moi, dans un autre club. Donc, pourquoi pas le prêter aussi? Ça peut être que bénéfique pour sa carrière et pour l'OGC Nice. Cinquième joueur que je voudrais que l'OGC Nice prête, alors ça sera très rapide, c'est Sotona. Parce que autant ne jamais le voir dans le club, autant ne jamais le voir plutôt dans un autre club. Voilà. Je ne jugerai pas. Je ne l'ai jamais vu ce garçon, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai vu des vidéos très rapides, mais ça ne peut pas déterminer un niveau de jeu du garçon. Tu vois, c'est pas possible. Donc, Sotona a prêté très rapidement. Et dernier joueur pour moi qui doit être prêté à l'OGC Nice, c'est Dan Ndoye. Que je ne jugerai pas non plus s'il est bon, s'il est mauvais. Je ne l'ai pas vu assez souvent pour pouvoir vraiment analyser son niveau de jeu, mais il a fait de très très bonnes rentrées, certes. Il a été souvent décisif, il a un jeu qui est très propre, il a marqué des buts, notamment 3 cette saison, dont 1 en Europa League. Son potentiel est indéniable, mais il va falloir qu'il l'exploite ailleurs pour pouvoir grandir. Et maintenant, on va passer aux joueurs qui, pour moi, doivent rester au sein du club parce que ce sont les forces vives du club et qu'on aura besoin d'eux la saison prochaine. Et je vais commencer par Walter Benitez. Alors, pour beaucoup, ça peut être, je pense, sujet débat. Pour moi, il n'y a pas de sujet débat sur Walter Benitez. C'est le numéro 1 incontestable au niveau des gardiens. Alors, pour moi, même avec l'arrivée potentielle de Destanoglou, je pense que ça restera le numéro 1 au sein de l'OGC Nice. À condition qu'il travaille un petit peu ses points négatifs, c'est-à-dire les sorties aériennes, s'imposer dans sa surface, être un petit peu meilleur balle au pied, en tout cas. Et après, il n'a pas été mis en confiance par sa défense, mais en tout cas, pour moi, c'est indéniable.
il doit rester au sein du club. Deuxième joueur qui doit rester au sein du club, Dante. Tout simplement, c'est le papa, c'est la légende. Il n'a plus rien à prouver au sein de l'OGC Nice. Il a sa place encore, même à 37 ans. Il doit préparer la jeunesse qui va arriver au sein de l'OGC Nice, Todibo, Danny Luc et compagnie. Mais pour moi, il doit rester au club parce qu'il apporte énormément au club par sa grinta, par son expérience, par le côté humain du personnage aussi, bien sûr. Il fait tout pour revenir à son meilleur niveau, donc Dante, bien sûr, il doit rester. Le joueur qui pour moi doit rester, c'est Flavius Daniluk, tout simplement, en tant que super sub, ou voire même titulaire aux côtés de Todibo. C'est un joueur qui est très fort physiquement, il va au duel, il est associé avec Todibo, il a été très très bon. Il a été un petit peu baladé à droite. C'était pas son poste. Ça n'a pas été ses meilleurs matchs, mais ce n'était pas son poste. Il est solide. Il incarne l'avenir du club. Donc pour moi, Danny Luc doit rester au sein du club. Autre joueur qui doit rester au sein du club, bien évidemment, Todibo, tu l'as compris, rapide, solide, très propre dans la relance. C'est tout simplement le futur du gym. Donc il doit rester, c'est indéniable. Autre joueur qui doit rester, bien évidemment, Hassan Camara. Bien sûr, pour moi, c'est indéniable. C'est le meilleur latéral gauche de l'OGC Nice, puisque de toute façon, c'est le seul. Parce qu'on ne parlera pas de... On y reviendra plus tard. Mais il a prouvé cette saison qu'il méritait l'année dernière son titre de meilleur latéral gauche de Ligue 1. Il est investi offensivement, investi défensivement. Il est rapide. Il doit travailler ses centres, bien sûr, doit être un peu débaucher moins d'énergie pour être un petit peu plus technique sur le dernier geste. Mais pour moi, Hassan Camara, c'est indéniable. Il doit rester au club. Le joueur qui doit rester au club, Jordan Lotomba en super subs aussi, je trouve qu'il fait le job. C'est correct. C'est défensivement en tout cas, il a de bonnes assises. Il doit travailler le côté offensif. Moi, c'est ce que je lui reproche beaucoup à Jordan Lotomba. C'est pas Youssef Attal, très clairement, au niveau vitesse, mais sa marge de progression est immense et je pense qu'il peut faire de très bonnes choses à l'OGC Nice. Ensuite, 3 joueurs, mention spéciale parce que je trouve qu'ils ont progressé ensemble et qu'ils ont évolué ensemble et qu'ils ont su se mettre au diapason et ça nous a fait énormément de bien quand ils ont réussi à faire ça. C'est Kefren Turam, Boudaoui et Alexis Claude Maurice. Voilà, tu l'as compris. Ils ont montré cette année de quoi ils étaient capables. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Adrien Urcea a vraiment réussi à révéler leur potentiel. Kefren Turam qui arrive à bien casser les lignes par ses bonnes passes, ses dribbles aussi, très bon dribbleur. Alexis Claude Maurice, fin technicien, rapide, solide, dribbleur aussi, vraiment une bonne conduite de balle et Boudaoui qui a une très bonne orientation du jeu, très bonne vista. Vraiment, ils ont grandi ensemble et ça nous a fait énormément de bien. Donc pour moi, je pense que c'est le futur milieu de terrain de l'OGC Nice avec pourquoi pas un cadre, hein, bien évidemment, pour pouvoir les canaliser. Donc pour moi, ces 3 joueurs-là doivent rester au sein du club. Et je te garantis que c'était pas gagné au début de saison. Autre joueur qui doit rester, bon, c'est pas une surprise, Guiri, c'est la révélation de ce joueur à l'OGC Nice, révélation en Ligue 1 aussi. Ça a été un des meilleurs à ce poste-là, en tout cas sur toute la Ligue 1. Vraiment, c'est la révélation. Le mec a percé dès sa première saison à l'OGC Nice alors qu'il n'était pas censé être titulaire. Il a confirmé, il a mis le club à ses pieds, il a mis les supporters à ses pieds. Ça va sans dire, hein, Guiri, pas besoin de répéter 1000 fois tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait. Il doit rester au club. Et dernier joueur, celui-là j'ai beaucoup hésité entre rester et partir, c'est Kasper Dolberg. Je l'ai mis dans rester parce que si on n'arrive pas à avoir un autre attaquant, je pense qu'il va arriver cet attaquant, mais je ne sais pas qui ça sera et quand ça se fera. Il a joué de malchance cette saison. Il a eu les vols, il a eu le Covid, il a eu l'appendicite. Mentalement, ça n'était pas non plus top. Une prépa physique qui n'a pas été très bonne.
Je pense qu'il y a encore quelque chose à aller chercher chez ce garçon. Sa première saison a été très très bonne, même si elle a été coupée en plein milieu. Cette année, il a joué de beaucoup de malchance et je pense qu'associé avec Guiri, ça peut faire très très mal pour la saison prochaine. Donc je l'ai mis dans les gardés. Il doit rester au sein du club. Mais j'ai hésité avec partir. Disons que s'il veut vraiment progresser et s'il veut vraiment acquérir beaucoup d'expérience et être un très grand joueur, c'est un goleador, c'est renard de surface, c'est un très grand attaquant, il doit partir. Mais il peut apporter énormément au club. Donc c'est pour ça que j'ai hésité et je me suis dit que je veux voir ce qu'il peut faire l'année prochaine s'il reste. En tout cas, j'aimerais qu'il reste pour vraiment faire démentir tous ces détracteurs. Et voilà, pour moi, il doit rester à l'OGC Nice. Maintenant, on va passer aux meilleurs, ceux qui doivent dégager, ceux que je ne peux plus voir dans le club, ceux que j'ai envie de leur mettre des claques dès que je les vois jouer. Donc, on va commencer par le premier, Stanley Nsoki. Clairement, il n'a jamais eu le niveau pour jouer tout simplement au football. Tout simplement mauvais défensivement, très approximatif dans la relance. Physiquement, il est trop en dessous. Son manque de confiance n'aide pas. C'est clair. Il a du mal. Il a du mal à s'installer au sein du club. Il a du mal à s'imposer. Mais pour toutes les erreurs qu'il a fait cette saison-là, pour moi, ce n'est plus possible. Stanley Nsoki doit absolument partir. Deuxième joueur qui doit partir, alors ça sera peut-être une surprise pour toi, mais franchement, sur cette saison-là, il m'a énormément énervé, c'est Youssef Attal. Depuis ses blessures à répétition, il n'a jamais réussi à retrouver son meilleur niveau. Il est très faible physiquement et surtout, il remplit trop souvent l'infirmerie. On a besoin d'un vrai latéral droit rapide mais solide. Alors ces quelques fulgurances qu'il a pu avoir au sein de cette saison avec toutes les blessures qu'il a eues, ça m'a pas mis en joie, tu vois, j'étais pas non plus fou, j'ai pas retrouvé le Attal qu'on a connu quand il est arrivé, quand il a confirmé dès la première saison. Donc pour moi, je pense que Attal, pour le bien du club, pour vraiment aller chercher un latéral droit qui est solide, rapide, avec peut-être un petit peu d'expérience aussi. Je pense que Attal doit partir et même pour sa carrière à lui, je pense il faut qu'il parte et qu'il trouve, qu'il arrête de se servir de l'OGC Nice comme club tremplin et qu'il trouve vraiment un club où il va pouvoir s'épanouir et peut-être un petit peu moins se blesser. Parce que voilà, là contre l'Algérie, au moment où je tourne cette vidéo, le match de l'Algérie était hier, il s'est encore blessé. Donc je peux plus. Il doit partir. Le troisième joueur qui doit pour moi partir très concrètement, c'est Schneiderlin. Écoute papa, l'après-retraite, c'est pas ici. Donc prends tes valises et bon débarras. Parce que tu as été l'ombre de toi-même du début jusqu'à la fin de saison. Ton meilleur match, ça a été face à Marseille quand on a gagné 3-0. Et c'est le seul match que tu as fait complet. Tu n'as pas eu l'envergure d'un international, comme quand tu jouais en équipe de France. Tu n'as pas su t'adapter à la Ligue 1, qui n'est pas pareil que la Première Ligue, je ne te le cache pas. Et surtout, tu n'as pas su apporter ton leadership qu'on attendait un petit peu pour pouvoir motiver l'équipe et emmener l'équipe un peu plus haut. Tu as ralenti le jeu la plupart du temps, ce qui nous a coûté des buts et ce qui nous a empêché, nous, d'en marquer. Donc pour moi, Schneiderlin, au revoir. Quatrième joueur qui pour moi doit partir, mais alors là, ça sera une mention très spéciale parce que je ne tournerai jamais ma veste. C'est PLM. PLM que j'ai énormément défendu, que j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, cette saison, il n'a pas su confirmer, il n'a pas su, il a toujours un petit peu un temps d'adaptation quand la saison reprend. Et là, ce temps d'adaptation a été beaucoup trop long. Il n'a jamais réussi à se mettre en lumière comme il a su le faire les saisons précédentes. Il s'est vu prendre le brassard de capitaine, mais n'a jamais assuré le rôle. Donc, tout simplement pour ça, merci pour tout, PLM, vraiment merci pour tout. Et voilà, il s'est fait clairement piquer la place par Kefren Turam, Boudaoui et ACM. Donc, merci pour tout PLM et je te souhaite bon vent dans ton nouveau club car tu es annoncé sur le départ.
Et le dernier joueur que j'aimerais voir quitter le club, parce que là, trop, c'est trop. 3 ans à l'OGC Nice, tu n'as jamais confirmé, tu n'as jamais performé, tu ne t'es jamais élevé, tu n'as jamais laissé entrevoir un espoir d'être pas un grand joueur avec l'OGC Nice, mais un bon joueur. C'est Myziane Maolida. Tu es un joueur d'entraînement. Très bien, c'est carré, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas besoin de ça au club, donc tu peux partir. Pour que le club grandisse, on n'a pas besoin de joueurs d'entraînement, on a besoin de guerriers à l'entraînement et surtout sur le terrain. Voilà, donc Myziane Maolida, c'est 5 malheureux buts en 3 ans, ça fait quand même cher les 10 millions, c'est la plus grosse carotte qu'on s'est pris sur ces dernières années, donc tu peux partir. Bon vent Myziane. Et voilà mes glissards, c'est la fin de cette vidéo. Voilà les joueurs que je veux voir rester, partir, prêter. N'hésite pas à mettre ton avis aussi sur toi. Les joueurs que tu voudrais voir partir, rester ou être prêtés pour qu'ils reviennent bien plus fort la saison d'après. En tout cas, sur ce, ciao viva, la Bayette et Issa Nissa.